Je ne veux plus jamais vous entendre vous plaindre d'un échec. Même les très grosses entreprises connaissent des échecs et des pertes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous plonger dans l'univers de Google et vous expliquer les 3 plus gros échecs de cette gigantesque entreprise technologique. De Google Glass à Google+, des échecs qui nous offrent en fait des leçons intéressantes sur l'innovation, la concurrence et même les défis que les entreprises les plus prospères peuvent rencontrer. Donc reste avec moi jusqu'à la fin, c'est parti, on y va. Salut, c'est Mboui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis spécialiste marketing et aujourd'hui, on va parler business avec les 3 plus gros échecs de Google. On commence en 2013 avec la Google Glass. Qu'est-ce que c'est la Google Glass? C'est une paire de lunettes avec une réalité augmentée, un petit peu comme Apple a sorti il n'y a pas très longtemps. Cette paire de lunettes est équipée d'une caméra intégrée, d'un micro, d'un pavé tactile sur l'une des branches, de mini-écrans et d'un accès à Internet par Wi-Fi ou Bluetooth. Elle permet d'accéder à la plupart des fonctionnalités de Google, dans Google Agenda, reconnaissance vocale, alarme météo, SMS, MMS, plein de choses. Appareil photo, vous l'avez compris, c'est un accessoire très complet. En fait, c'est des lunettes intelligentes qui promettaient de transformer notre vision du monde, mais elles ont rencontré plusieurs obstacles qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de parler des échecs, on va parler de la promesse du produit. Qu'est-ce qu'elles vendaient ces lunettes? Ces lunettes, c'était vraiment le rêve en fait dans plusieurs domaines. Elles étaient utiles par exemple dans le sport, elles permettaient de suivre des performances sportives, la vitesse, le rythme cardiaque, l'itinéraire et même de prendre des photos sans avoir besoin de manipuler son smartphone, donc directement sur les lunettes. Dans le domaine de la santé, on a même beaucoup entendu parler de ce chirurgien qui aurait sauvé la vie d'un patient en consultant son dossier médical via ses lunettes beaucoup plus rapidement du coup que s'il avait son ordi devant lui. Et pour finir, des policiers s'en sont équipés pour pouvoir consulter toutes sortes d'informations en cours d'intervention grâce à l'écran intégré et aussi prendre des photos assez rapidement. Du coup, voyons voir maintenant les problèmes qu'on a rencontrés avec ces lunettes connectées. Les Google Glass, elles étaient confrontées à des préoccupations majeures concernant la protection de la vie privée en raison notamment de la possibilité de capture d'enregistrement discret ou de photos discrètes, parce que imagine t'es posé là tranquille et quelqu'un te prend en photo comme ça discrètement avec ses lunettes. Bref, non. Et le manque d'utilité claire du produit, le design trop futuriste ont limité l'adoption du grand public. À mon avis, voici ce qui aurait pu être amélioré pour éviter ces millions d'euros de pertes. Google, ils auraient pu opter pour une approche plus prudente. Par exemple, atténuer les préoccupations liées à la vie privée, en soulignant davantage la praticité de ce produit pour les utilisateurs et en clarifiant les situations d'utilisation. Donc s'ils avaient peut-être mieux expliqué aux gens qu'est-ce qu'ils allaient être capables de faire avec ces lunettes connectées, je pense que ça aurait été beaucoup plus adopté par le grand public. On va passer maintenant au deuxième gros échec de Google. On va parler de la Google Wave en 2009. Déjà, qu'est-ce que c'est? On plonge directement dans l'univers de la communication. C'est une plateforme très ambitieuse qui avait pour objectif de révolutionner la collaboration en ligne. Donc la Google Wave, c'était une application web de messagerie, de travail collaboratif créée par Google dont le concept mélange les notions de service de courrier électronique, donc email, et messagerie instantanée mélangée avec un wiki, un réseau social et plein de choses associées. En gros, maintenant, je vais vous dire c'était quoi les promesses par rapport à ce produit, pourquoi ça devait fonctionner. Pour résumer, en fait, la Wave, en gros la vague, c'est un croisement entre Gmail, Google Talk, Google Documents, tout ça à la fois. Comment fonctionne l'outil? Comme son nom l'indique, c'est basé sur une brique de départ, une vague, une wave, qui peut être un document texte ou un message. Sur cette vague, d'autres utilisateurs peuvent se greffer pour répondre, éditer, ajouter du contenu ou discuter en direct. Mais Google Wave a rencontré plein de soucis, je vous explique. Son interface déjà, elle était vraiment trop complexe. La logique aussi d'ailleurs du concept. Je pense que je sais même pas si vous avez compris quand je viens de vous l'expliquer. Du coup, il y a eu un manque d'adoption qui a précipité la chute de l'outil. Et c'est en grande partie à cause de la complexité. Les gens ont eu du mal à comprendre, ont eu du mal à intégrer efficacement la plateforme dans leur routine de travail et cela a conduit à une adoption très faible. Quelle leçon on peut tirer par rapport à cette histoire de Google Wave? En réalité, une meilleure communication sur la valeur ajoutée de la plateforme, la simplification de l'interface, ça aurait pu augmenter l'adoption du grand public. En fait, ils auraient dû ramener les fonctionnalités petit à petit et les faire
faire comprendre vraiment petit à petit. Et petit rappel par rapport au marketing, une offre simple et claire, c'est toujours un atout plutôt que de venir avec un truc super ultra compliqué. On va passer au troisième plus gros échec de Google Plus en 2011. Alors Google Plus, c'est une belle tentative de Google de conquérir le monde des réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'était? Pour ceux qui s'en souviennent pas, parce que c'était quand même assez récent, moi je m'en souviens très bien, c'était une application de réseau social et elle a été présentée un petit peu comme un produit destiné à concurrencer Facebook. La plateforme elle comptait déjà pas mal d'utilisateurs, mais en fait il faut savoir que chaque individu qui possédait déjà une adresse Gmail avait automatiquement un compte Google+. Donc c'était un petit peu de la triche au niveau des chiffres et des inscriptions. On va parler de la promesse avant de parler des échecs. Donc Google+, c'est vraiment une plateforme qui avait pour ambition de concurrencer le géant de l'époque Facebook. Et en fait, les utilisateurs, ils pouvaient télécharger des photos, des vidéos, mettre à jour leur statut, voir le statut des autres utilisateurs comme un réseau social en fait. Mais le problème, c'est que malgré tant de fonctionnalités qui étaient super intéressantes, Google+ n'a pas réussi à rivaliser avec Facebook. On va dire ce qui est, la plateforme, elle a juste été incapable de concurrencer Facebook. Facebook, c'était vraiment énorme à l'époque. On va pas se mentir, c'était le gros réseau social, donc il en fallait pour le concurrencer. Et il y a eu aussi quelques problèmes de confidentialité qui ont nui à la réputation de la plateforme. Le 1er juin 2011, lors d'une conférence à Los Angeles, le PDG de l'époque, Eric Schmidt, avait même reconnu que Google avait manqué le virage social du web et qu'il avait une part de responsabilité dans cet échec. Finalement, pourquoi Google+ a échoué et quels enseignements cela nous offre-t-il sur la compétition féroce du monde des réseaux sociaux? En fait, plutôt que de tenter de concurrencer frontalement Facebook, ce qu'ils auraient dû faire, c'est se concentrer sur les caractéristiques uniques et une expérience totalement différente. Je vous fais un petit rappel marketing. Lorsqu'on entre dans un marché où il y a des concurrents, soit on fait comme eux, mais au minimum pareil, mais je vous conseille en mieux avec une meilleure qualité, soit on se différencie, on fait quelque chose d'autre pour essayer de plaire. Et en plus de ça, je pense qu'une gestion plus efficace des préoccupations en matière de vie privée et de confidentialité, ça aurait fait également toute la différence. Donc franchement, ils ont perdu des millions d'euros dans cette fausse affaire qui a été un échec total. Et c'est pour vous dire que, vous voyez, même des grosses boîtes, même des grosses entreprises, ils échouent. Donc quand vous échouez dans un projet, que vous êtes donné un objectif, je sais pas, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans un business et que ça fonctionne pas, et les gars, vous n'êtes pas les seuls, même une boîte comme Google. Là, je vous ai dit les 3 plus gros échecs, mais en fait, il y en avait plein. Je voulais faire les 5, les 10, et je me suis dit, il y en a tellement que je vais m'en concentrer. 3 échecs, mais en fait, dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie des entreprises, il y a des échecs. Et en fait, un échec, c'est quand même beau parce que ça veut dire que tu as pensé à une idée, tu as essayé de faire quelque chose, mais il manquait encore un petit truc pour faire la différence et pour faire fonctionner le projet. Donc, faut vraiment pas laisser tomber parce que malgré tous ces échecs, Google, c'est quand même une grosse entreprise. Leur moteur de recherche, c'est le plus utilisé au monde. Il y aura toujours un succès, il y aura toujours une idée qui va cartonner. Voilà, donc je pense que nous avons exploré les 3 plus gros échecs de Google dans cette vidéo et les leçons qu'on peut en tirer. Donc vous pouvez me dire tout ce que vous en pensez par rapport à ça en commentaire. Si vous voulez raconter vos succès, vos échecs en commentaire, n'hésitez pas, peut-être que je vous raconterai aussi un petit truc. Et je vous laisse avec une vidéo où je détaille les 5 secrets du succès d'Apple et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah.